Allez, bienvenue. Bienvenue à l'église, ce centre transformateur de vie. Bienvenue. Encore, malheureusement, je suis seul dans cette église-là parce que c'est que on n'a plus le droit de se rassembler parce que la maladie assaille le monde. Maintenant, Dieu dit, pourquoi on arrêterait de parler de sa parole? On a tous les moyens aujourd'hui de parler de sa parole. Alors Dieu nous donne les moyens nécessaires aujourd'hui de parler de sa parole, de combattre à ses côtés. Même si vous êtes à la maison ce soir, je vous invite à vous lever de votre divan, de votre fauteuil, lorsque ce sera le temps de la prière, et combattez avec votre pasteur. Combattez avec pasteur Stéphane. Combattez tout ce qu'on va proclamer de notre bouche, que ce soit parler avec la foi, au nom de Jésus. Amen. Mais avant de combattre, j'aimerais parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de vous transmettre. En fait, je veux vous parler, c'est un peu relié à ce fléau qu'on est touché aujourd'hui, qu'on est attaqué, qu'on est frappé. Vous savez, rien n'arrive pour rien dans la vie. C'est tout a un but. Même dans votre vie à vous, vous avez un but. Et lorsque vous avez une épreuve ou un événement, dites-vous que votre épreuve est là parce qu'elle doit être. Votre épreuve est là parce que Dieu en a choisi ainsi. Et si ce n'est pas une épreuve de Dieu, vous avez tout le pouvoir et tous les droits et toute la puissance de Jésus. Je parle bien sûr aux chrétiens qui ont Christ en eux. Vous avez tous le pouvoir de le détruire, ce démon-là, de le détruire, ce fléau-là. Si c'est un fléau de Satan, satanique bien sûr. Mais lorsque Dieu vous met dans le champ et vous fait passer des épreuves, vous avez tout le pouvoir, vous avez toute la puissance, vous avez toute autorité, parce que Dieu a mis tout sous ses pieds. Alors si Jésus a mis tout sous ses pieds, sur la croix, il te l'a transmis à toi. Tu as tout le pouvoir, au nom de Jésus, bien sûr, de détruire tout ce fléau qui t'assaille. Aucun fléau ne te touchera, dit la parole. Alors je le proclame sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucun fléau ne te touche au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun fléau ne touche ta famille au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun fléau ne touche tes enfants au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun fléau ne touche ta maison au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ tout fléau satanique qui assaille ta maison, qui assaille tes enfants, qui assaille tes parents, qui assaille ta famille, qui assaille ton travail, qui assaille ta santé, et tu dis, je peux en passer. Brise le fléau dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, je vais vous parler d'un phénomène qui est très, très, très grave aujourd'hui. Et malheureusement, on est dans ce temps de la fin. On est dans le temps apocalyptique, si on dit. Plusieurs pasteurs disent qu'on est dans le temps de la grâce de Dieu. Oui, parce que Dieu n'a pas terminé avec son église encore. Mais dites-vous, mes frères, mes sœurs, chrétiens, que même si Dieu, nous sommes dans la grâce de Dieu, nous sommes aux abords du retour de Jésus. Et je dis toujours à cette église-là, Jésus est à la porte, mes frères, mes sœurs. Jésus est à le pied dehors. Et ce n'est plus le temps de niaiser avec Jésus. Ce n'est plus le temps de dire, ah, c'est pas vrai tout ça. Non, c'est plus le temps de rire, c'est plus le temps de rigoler. Il faut faire face à la réalité. Nous sommes à la fin. Et nous voyons aujourd'hui avec ce fléau. Bon, j'entends toutes sortes de choses concernant ce fléau-là. Moi, j'en parle pas dans des histoires. Moi, j'en parle pas dans des histoires. Oh, le virus a déjà été fait par des francs-maçons, tout ça. J'en parle pas dans ces histoires-là. Dieu seul sait. J'en parle pas dans des histoires de YouTube. Que les gens disent, oh, c'est Dieu, oh, c'est Satan, oh, c'est... Tout le monde a son opinion. Alors moi, je te dis une seule chose qui vient de mon cœur, et qui vient de l'Esprit de Dieu qui parle en moi. Ce fléau-là, prends-le au sérieux. Parce que le retour de Jésus est proche, mon frère. Le retour, lorsque le Seigneur de gloire arrivera sur son trône, dans son nuage, avec ses anges, pour venir chercher ses élus, est à la fin.
excusez, à la fin, est à son comble. Le péché présentement sur la terre est à son comble. Et lorsque le péché est à son comble, nous pouvons constater maintenant que le retour du Seigneur est proche. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur arrivera, on appelle ça l'avènement, il viendra chercher dans sa gloire son peuple, son église. Toi, qui es dans la maison, et qui a donné sa vie à Jésus, et qui marche selon la parole de Dieu. Nous sommes vraiment à la fin, mes frères. Je ne vais pas faire peur à personne. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, aujourd'hui c'est le temps de dire, Seigneur, ça fait trop longtemps que je te l'ai laissé tomber. Ça fait trop longtemps que je t'ignore. Ça fait trop longtemps, Seigneur, que je te tasse. Ça fait trop longtemps, Seigneur, que je t'ignore. Ça fait trop longtemps, Seigneur, que je préfère le monde au lieu de toi, Seigneur Jésus. C'est assez. Prends la bonne décision ce soir. Prends la bonne décision. Et va vers le Seigneur. Pour lorsqu'il viendra avec sa nuée d'anges, chercher ses élus. Que tu sois l'un de ceux et celles qui partira vers le ciel pour monter dans sa gloire. Et ce n'est pas le désir de tous les chrétiens ici. Ce n'est pas le désir de tous les hommes et les femmes de Jésus qui ont donné leur vie, qui prient avec intensité, qui donnent leur vie, qui prient, qui jeûnent, qui fait des prières de supplication, des louanges et d'actions de grâce. Oui, c'est ton désir. Que lorsque le retour de Jésus viendra, que tu montes au ciel avec lui. Amen. Je vais vous parler ce soir de la séduction dans les églises. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui se font tromper. Beaucoup de gens se font endormir. Beaucoup de gens sont insensés spirituellement. Et je vais vous parler de ça ce soir parce que Dieu a mis dans mon cœur que je dois faire une série sur la séduction dans les églises. Et pour les quelques vendredis prochains à venir, je vais parler de la séduction dans les églises, comment le peuple de Dieu peut se faire endormir. Et je vous l'ai dit, moi, pasteur Stéphane, je prends toujours la parole de Dieu pour m'appuyer sur mes paroles. Ici, là, pasteur, c'est parole de Dieu. Rien ne sort de ma bouche si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Oui, mes frères, c'est ça que je vous disais. Trop de gens se font endormir, trop de gens se font... En fait, trop de gens vivent pour des sensations fortes. Les gens recherchent l'église de sensations fortes. Les gens recherchent des églises où il y a des miracles. Les gens recherchent des églises où il y a des délivrances. Les gens recherchent des églises là où il y a des prophéties. Les gens recherchent des églises là où il y a des guérisons. Et c'est normal. C'est normal. En autant que tout soit fait selon la parole. Et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Beaucoup d'églises font des guérisons, font des délivrances, font des prophéties. Beaucoup font de prophéties qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et si beaucoup de chrétiens se font tromper de cette façon par des pasteurs, par des hommes de Dieu, bon, si on peut les appeler hommes de Dieu, lorsque tu ne parles pas selon la volonté de Dieu, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui parle, mais c'est l'esprit satanique qui parle à travers la personne. Lorsque tu commences à parler du monde et que tu sors du contexte de la parole de l'Éternel, commence à poser des questions dans ton coco, dans ta mémoire.
Parce que tout pasteur qui n'agit pas selon la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas bouger. L'Esprit de Dieu ne dérogera pas de la parole. Vous savez, lorsque l'Esprit Saint, lorsque un pasteur dit, l'Esprit Saint m'a dit, et vous ne jugez pas l'homme, c'est pas ça que je dis, mais pensez, ce qu'il a dit là, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu a dit dans la parole? Est-ce que ça suit sa volonté? Est-ce que ça suit ses règlements, ses lois? Est-ce qu'on, lorsque la personne parle sur une prophétie, est-ce qu'il déroge de la parole? Trop d'églises, mes frères, mes sœurs, se font endormir par des hommes rusés qui disent n'importe quoi et qui ne se conforment pas à la parole de Jésus. Et il n'y en a pas 10 000 paroles. Il y en a une, et c'est celle de la parole de Dieu. Écrite par la puissance du Saint-Esprit, par les prophètes. Amen. Vous savez, ici à l'église, oui, on a des prophéties, oui, on a des miracles, mais tout se fait dans la volonté du Saint-Esprit. D'accord? Je vais vous conter une anecdote. Quand j'étais, dans mes débuts de pastorat, l'Esprit Saint se manifeste beaucoup à travers moi. Vous voyez, des fois je pleure, rempli du Saint-Esprit. Et il y a des moments que je pleure tellement que je me mets à rire. Et un rire qui est incroyable, un rire qui, je ne peux pas m'arrêter de rire. Et je ris, 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 et j'en pleure. Et je ris, je pleure, je ris, je pleure. Rempli. Jusqu'au jour, une fois, lorsque je me suis levé un matin, Satan a mis dans mon esprit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui te fait rire comme ça ou c'est toi-même qui ris toute seule? Et là, dans mon esprit, j'ai commencé à douter de la puissance de cet esprit qui venait sur moi. Et je me disais, ce rire-là, c'est pas normal, ça. Et là, je pensais comme un homme, vous voyez? Je pensais comme un être humain. Je ne pensais plus selon l'Esprit de Dieu parce que Satan m'avait trompé. Alors je me demandais, ce rire-là, qu'est-ce que les gens pensent en arrière lorsque je ris comme ça? Je suis crompé. Bon, crompé, je parle en québécois là. Je suis tordu de rire. Et je pleure. Il y a des gens en arrière qui doivent dire, ce gars-là, il est fou. Il pleure pourquoi? Il rit pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu la puissance de cet esprit. Alors je me suis mis à poser des questions et je demandais à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me fais rire de cette façon-là? Mais j'avais des doutes parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette mentalité stupide, parce que lorsque tu vis ces moments-là, tu sens tellement la puissance de Dieu qui est sur toi, tu sens la puissance, tu vois l'Esprit de Dieu qui agit en toi, c'est fort. Et je ne comprends pas encore, je te demande pardon Seigneur, pourquoi j'avais cette pensée stupide qui disait dans mon esprit, ce rire-là, c'est pas de Dieu, c'est Satan. Et jusque, je vous dis la vérité, j'ai pas peur de dire, parce que c'est la vérité. Le pasteur Stéphane n'est pas menteur. Tellement que, il y a des fois que j'étais à l'église avec mes frères, mes soeurs, avec mes brebis, et là, je commence à être en extase pour l'Esprit Saint, et je commence à rire, mais j'essayais de pas rire. J'essayais de bloquer ce rire-là. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que les gens vont penser en arrière? Ils vont penser que je suis pas rempli de ça. Ils vont penser que je suis satanique. Mais c'était un rire faux. Je ne peux pas m'arrêter, vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu se manifeste et me dise, va voir dans ma parole et je vais te montrer pourquoi tu ris comme ça. Et je vais aller avec vous. Et
corriger mon erreur, pour dire, hey, ce rire-là, ce n'est pas de Dieu. Attention. Tu mélanges l'Esprit de Dieu avec l'Esprit Saint. Excusez. Tu mélanges l'Esprit de Dieu avec l'Esprit satanique. Attention. Et là, j'étais totalement confus. Jusqu'à ce que jour, Dieu m'envoie dans la parole, et je venais avec vous pour vous montrer. Dieu m'envoie dans cette parole-là. Bon, je vais lire les versets du mois, de l'année avec vous avant de continuer, d'accord? On va faire une pause. On met une petite pause de 2 minutes pour lire les versets de l'année, les versets de la semaine. Donc la parole de Dieu dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 10, dans la version Bible de français courant. Tu vois, aujourd'hui, je te charge une mission qui concerne la nation et les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire et à démolir. C'est notre mission ici à l'église. Parce qu'ici, nous avons eu un ministère de combat spirituel. Et cette église-là fait des combats. Vous allez voir ce soir, nous prions avec des combats. Nous ne sommes pas une église normale. Nous sommes une église de combat. Les gens qui viennent dans cette église, c'est des soldats. Des soldats de Dieu. Et je suis fier de cette église-là. Je suis fier de ces brebis-là. Parce que tu ne veux que tu ne veux pas. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un soldat de Dieu. Et lorsque tu es un soldat de Dieu, un soldat ne doit pas dormir. Parce que le soldat, s'il dort, il va perdre la bataille. Vous comprenez? Mais le soldat qui est réveillé et qui va au combat, lui, il va avoir des victoires. Et je suis tellement fier de tous les gens qui sont ici. Les Rodrigue, les Mar, les Nadège, et j'en passe et j'en parle. Je pourrais tous les nommer. Je suis fier de cette église-là. Les mamans pasteurs, les pasteurs Nathalie, les Olivier, c'est des guerriers, des hommes et des femmes, des âmes, je pourrais tous les nommer. Et je ne vais pas exclure personne. Je vous aime tous, soldats de Dieu. Je vous aime tous. Vous faites partie de l'armée de l'Éternel et je suis fier de vous. Même si vous êtes à la maison, dites-vous ce soir que votre pasteur là, est fier de vous. Mais pas juste pasteur. Dieu est fier de toi. Amen. Mais aussi, on est là pour reconstruire et à replanter au nom puissant de Jésus. Et si on va au verset de la semaine, on va dire dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, la parole de Dieu dit, Jésus s'approcha et dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Vous voyez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et après, Jésus dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le verset 20, Jésus dit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je leur ai dit. N'est-ce pas? Et moi, Jésus, il te dit, si tu fais ça, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps ou jusqu'à la fin du monde. Amen. Quelle belle parole de combat. Je sais que cette église-là a médité cette parole-là toute la semaine et ils la connaissent comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, revenons à notre histoire de rire que Satan a tenté de m'induire en erreur, que j'essaie de bloquer ce rire-là en moi. Mais je vous dis, c'était vraiment une stupidité satanique pour m'empêcher de recevoir ce que Dieu voulait me donner. Et malheureusement, vous voyez comment Satan est sournois, il est rusé, il est menteur. J'ai tombé dans son piège. Mais au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, le Seigneur des armées, le Dieu des dieux, est venu me dire la vérité. Il m'a dit, hey, ça là, c'est pas de Satan, c'est moi. Et je viens avec vous pour vous montrer. D'accord? On va lire dans le psaume chapitre 2, verset 4. La parole de Dieu dit, celui qui siège dans le ciel rit. N'est-ce pas? C'est qui siège dans le ciel? C'est Dieu, n'est-ce pas? Donc la parole de Dieu dit, celui qui siège dans le ciel rit. Ha 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 ha. Rit. Il ne pleure pas, il rit. Il rit de quoi? Il se moque d'eux.
parle de qui? De qui le Seigneur rit? De Satan et ses agents sataniques. C'est de eux que Jésus rit. C'est de eux que le Dieu de gloire rit. Donc, en fait, vous savez quoi? Dieu, lorsque je manifeste ces rires-là, c'est que Dieu me montre ma victoire. Et c'est vrai, je l'ai déjà vu dans une vision. J'ai déjà vu la victoire, j'ai vu souvent la victoire. Lorsque tu ris et que tu es en extase du Saint-Esprit, Dieu te montre en fait ta victoire sur tes adversaires. Dieu te montre en fait que tu as gagné la victoire, que la victoire là, tu l'as mis sous tes pieds et que Satan est tombé. Amen. Attendez un petit peu, je vois si ça marche encore. Oui, ça marche encore. Amen. Excusez, parce que l'autre jour ça l'a cassé. Donc, par cette victoire-là, Dieu te démontre par son rire spirituel, parce que tu ris physiquement. Moi, je vous dis, je ris. Et oui, je vois ma victoire. Donc, Dieu te dit qu'il rit et il se moque d'eux. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous montrer un autre verset que Dieu m'a envoyé pour vous montrer que Jésus n'est pas un farceur. Tu ne peux pas prendre un Dieu qui rit pour rien. Dieu rit de sa victoire. Dieu rit parce qu'il est content de ses soldats. Et Dieu rit parce qu'il est joyeux, parce que mes soldats ici dans l'église ont gagné la victoire. Victoire à TSC Québec au nom de Jésus. Victoire à tous ceux et celles qui sont dans cette église. Victoire où tu es dans ta maison. Crie-le dans ta maison. Victoire. J'ai la victoire en Jésus. Et Dieu de gloire rit de mes adversaires. Amen. Regardez le prochain. On va lire dans Psaume 37, verset 12. Et la parole de Dieu dit, le méchant forme des projets contre le juste. Le méchant qui n'a pas Jésus-Christ. Vous savez, il y a des personnes méchantes qui sont dans le monde. Il y a des esprits méchants. Donc la parole de Dieu dit, le méchant forme des projets contre les justes. Mais regardez qu'est-ce que Dieu fait. Et il grince des dents contre lui. Amen. Regardez le prochain verset, le verset 13. Le Seigneur se rit. Des méchants. Ou du méchant. Car il voit ce que son jour arrive. Lorsque tu ris spirituellement, lorsque le Dieu de gloire te fait rire, lorsque tu es en extase de cet esprit, et si ça t'arrive, tant mieux. Et si tu n'as jamais vécu ça, demande à Dieu, Seigneur, fais-moi rire. Fais-moi entendre ton rire. Montre-moi ma victoire. Amen. Tu l'as ta victoire. Dieu te la donne ta victoire. Alors lui, demande à Jésus, Seigneur, je veux entendre ce rire. Je veux que tu me montres ce rire qui me fait rire pour me montrer ta victoire. Et regardez, car il voit que le jour du méchant arrive. Et lorsqu'on dit le jour du méchant arrive, c'est sa défaite. Alors, gloire à Dieu pour son rire. Et tous ceux bon, il n'y a pas juste moi qui vis ça, c'est sûr. Tous ceux qui tombent en extase de cet esprit, qui pleurent de joie, qui pleurent de gloire, qui pleurent en adoration et qui se mettent à rire, vous devez être content. Vous devez être content. Parce que Dieu, c'est lui qui rit en vous. Et Dieu te démontre sa victoire. Tu l'as la victoire. Amen. Dis-le à la maison. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je ris, c'est que Dieu de gloire me fait rire. Et par le Dieu de gloire qui me fait rire, j'ai ma victoire. Et Dieu voit le jour où que mon ennemi va tomber. Au nom de Jésus. Amen. Glory to Jesus. Et le dernier verset que je veux vous montrer sur le rire, juste pour vous montrer comment Satan est menteur et il essaie de toujours induire l'homme en erreur. Et je demande pardon encore à Dieu d'avoir douté
de ces manifestations spirituelles envers moi. Je demande pardon à Dieu vraiment, de tout mon cœur. Regardez dans Habakkuk 1, 10. Et on va aller dans la version Bible, la Louis II, 1910. Regardez la parole de Dieu, comment il dit. Il se moque des rois. Lorsqu'on parle de rois, on parle de quoi? Des dominations, n'est-ce pas? Et les princes font l'objet de ces railleries. Les princes de ce monde, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez comment Dieu dit tout dans sa parole? Ceux qui sont combattants de Dieu, vous savez très bien de quoi je parle ce soir. Les rois, Dieu se moque d'eux. Donc si les dominations t'attaquent, dis-toi que Dieu est en haut et il rit d'eux autres, parce que Dieu est avec toi. Amen. Et les princes font l'objet de ces railleries. Dieu rigole d'eux. Dieu n'en a rien à foutre de Satan, de diable et ses démons. Dieu les met sous ses pieds. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois être content. Et tu dois dire, comme le Seigneur, le gloire, a ri, je dois rire de mes ennemis aussi. Pas me fâcher contre eux, rire. Pourquoi? Parce que même si tu te fâches contre eux, la colère, c'est ça qu'ils aiment. C'est la méchanceté. Mais si tu ris, si tu rigoles, tu as la victoire au bout des bras. Tu as la victoire au bout des bras. Parce que tu dis, par mon Seigneur, j'ai la victoire. Par les rires que je me manifeste, j'ai la victoire. Glory. Je vais continuer pour qu'on finisse ça. Il se rit de toutes les forteresses. Toute forteresse dans ta vie est prise en Jésus-Christ. Dieu te dit ce soir, je ris de tes forteresses. Toute forteresse sur le coronavirus, je te prise en Jésus-Christ. Dieu rit de toi. Si tu n'es pas de Dieu, Dieu rit de toi, mon Jésus-Christ. Et je te prise au nom de Jésus-Christ. Parce que le rire de Dieu te détruit now, au nom puissant de Jésus. Le rire de Dieu brise les forteresses. Toute forteresse dans ta vie, que ce soit sur ta santé, que ce soit au travail, que ce soit sur tes finances, que ce soit sur ton état financier, que ce soit avec tes enfants, que ce soit au travail. Dieu te dit, toute forteresse dans ta vie, je ris d'eux. Ah, glory to Jesus. J'aime cette parole. J'aime la parole de Dieu parce que lorsque tu comprends la parole, tu peux rire toi aussi. Ne sois pas triste parce que tu as des épreuves. Non, change ta tristesse en rigolade. Ris comme l'Éternel de gloire a ri d'eux. Si tu ris, Satan va se dire, mais il est fou. Non, je ne suis pas fou. Parce que Dieu de gloire rit de toi. Alors moi aussi, je ris de toi au nom de Jésus. Amen. Que tous les brebis de l'Éternel, que tous les hommes et les femmes de Dieu de ce monde puissent comprendre ce message. Ne pleure pas dans la détresse. Ris, rigole, éclate-toi de joie. Il dit, par la rire, par les rigolades de Jésus. J'ai ma victoire. Par les victoires, je détruis les forteresses. Par les rigolades. Amen. Glory to Jesus. Maintenant, allez, on continue sur la séduction de l'Église. Je veux aller faire ça quand même pour qu'on puisse prier, mais c'est important que je vous passe ce message. Toute personne, je vous l'ai dit tantôt, qui n'agit pas, comme tantôt moi je pensais que je n'agissais, selon mes rires là, je vous remets en contexte. Moi je croyais dans ma tête, mondaine, que lorsque je riais, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Donc j'étais confus. Et la parole, vous voyez, Dieu m'a amené dans la parole pour dire non. Le rire que tu ris vient du Saint-Esprit. Et le rire que tu ris, c'est une manifestation de ta victoire. Parce que Dieu rit en toi. Ce que tu ris là, c'est Dieu qui rit en toi. C'est le rire de Dieu lui-même qui sort de ta bouche. Alors gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, toute personne qui vont dans une église, des pasteurs, des prophètes, des évangéliques, des prêtres, peu importe la stature, qui ne se conforment pas à la volonté de Dieu,
est un menteur. Attention. Dieu n'acceptera pas qu'une personne va changer sa parole. Alors tout ce qui se fait hors contexte de sa parole n'est pas, selon la volonté de Dieu, est un menteur. D'accord? Vous comprenez ça? Et regardez la parole de Dieu qui dit dans 2 Timothée 3,16. Regardez 2 Timothée 3,16 et j'ai pris la version second 21. Regardez. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc tout ça vient de Dieu. Inspiré, écrit par le Saint-Esprit. Tout ça, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, cette parole-là, il n'y a rien de faux. Tout est la vérité. Toute personne qui déroge de la parole et qui dit des prophéties selon leur propre pensée ou selon la pensée satanique est un menteur, un tyran et un brigand. Et combien de gens dans les églises se font endormir par des hommes comme ça et des femmes qui ne sont pas inspirés de la parole de Dieu, qui détournent la parole de Dieu. Et je pourrais vous dans un domaine, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, s'il te plaît. Vous avez vos propres pensées, vous avez vos propres idées. Tout ce qui détourne ça, la parole, et qui ne fait pas la volonté de Dieu, est un menteur et un tyran. Et je peux même dire un brigand. Je vais la garder là parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. D'accord? Je vais le relire avec vous. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et là, on pourrait continuer. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est cette phrase-là. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Tout. Il n'a pas dit quart, moitié, trois quarts. Il a dit tout. De A à Z. Du point B, du point A au point B. Sur le T, il y a une barre. Il n'y a pas d'autre barre que sur le T. Donc sur le barre, il y a le T, that's it, that's all. Pas d'autre chose. On ne peut pas inventer la parole de Dieu. Dieu lui-même l'a écrit. Elle est inspirée de sa bouche. Amen. Maintenant, on va continuer. Regardez qu'est-ce que Jésus dit dans la parole de Dieu pour dire faites attention parce que dans les derniers jours, il y aura des hommes comme ça qui vont tromper les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Ils vont aller dans les églises pour les tromper. Seigneur, nous sommes tellement à la fin. Nous sommes tellement à la fin, Jésus. Comme je demandais, Seigneur, au début de l'année dans cette église, puisses-tu nous donner le discernement des esprits à tous ceux et celles qui font ta volonté, ô Jésus, afin qu'ils sachent que celui qui parle est un homme ou une femme, un faux ou un vrai. Donne-leur le discernement des esprits, Seigneur, parce que c'est le don le plus précieux qu'un chrétien peut avoir à la fin des temps comme ça, c'est avoir le discernement des esprits. Seigneur, que ton Église puisse avoir le discernement des esprits. Et que tous ceux et celles que tu as choisis pour ta gloire, Seigneur, puissent avoir ce don du Saint-Esprit afin de connaître le faux et la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va dans Matthieu. On va lire Matthieu 24, versets 4, 5, 11, 21 et 24. On va aller ensemble. Jésus leur répondit: faites bien attention que personne ne vous égare. Faites bien attention pour que personne ne vous égare. Je vais le redire.
C'est important de bien lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique et de la comprendre. La parole de Dieu dit, faites bien attention. Faites, c'est le mot faire, qu'il y a une autorité. Fais-le. Ce n'est pas une option. Non, tu dois le faire. Il dit, fais-le. Fais attention. Il dit pas juste fais, il dit bien. Fais bien. Ça veut dire que là, encore plus fort. Attention. Ça, c'est un danger, n'est-ce pas? Que personne ne vous égare. N'est-ce pas? Faites attention que personne ne vous égare. On pourrait dire dans le langage aujourd'hui, ayez le discernement des esprits. On pourrait dire ça comme ça, on ne change pas la parole là. Mais on peut l'interpréter comme ça, parce que ça revient au même, n'est-ce pas? Ayez le discernement des esprits pour savoir qui est faux et qui est vrai dans les hommes de Dieu. Ou ceux qui se prétendent hommes de Dieu, ou ce sont des messagers sataniques. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans des églises qui travaillent pour Satan et qui sont dangereux. Très dangereux. Et malheureusement, ces gens-là se font passer pour des hommes de Dieu. Mais ce sont, frères, des agents sataniques pour tromper le peuple de Dieu. Et ça, mes frères, mes sœurs, chrétiens, chrétiennes, il y en a beaucoup présentement dans les églises. Alors, ayez le discernement de l'esprit. Faites attention que personne ne vous égare. Alors, on va dans le verset 5. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Je vais revenir la parole avec vous afin de bien comprendre. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Si je me transporte en 2019, je fais quasiment une prédication, c'est un enseignement en fait, d'accord? Si je me transporte en 2019, en 2020, excusez, c'est pas assez 2019, je n'ai plus rien entendu de ça. Combien de gens dans les églises disent Jésus m'a dit? Donc, lorsque tu dis Jésus m'a dit, c'est que tu as entendu Jésus te dire quelque chose. Ou c'est ton esprit mondain qui a entendu Jésus te dire. C'est très important ce soir ce que je vous dis là. Combien de gens dans des églises, c'est pas obligé d'être pasteur, il y en a plein, dit Jésus m'a dit. Et lorsque tu dis Jésus m'a dit, c'est que tu prends la parole que Jésus t'a dit et tu prononces. Et si c'est pas vrai, tu blasphèmes Jésus. Et là, je peux dire, le Seigneur rit des méchants. Parce que c'est ta perte. Hommes et femmes de Dieu, s'il te plaît, si Jésus ne t'a pas dit, ne dis pas Jésus m'a dit. Parce que tu blasphèmes le nom de Dieu. Tu dis des choses qui ne sont pas selon sa parole. Tu sais, moi, je discerne bien les gens qui montent et les gens qui trompent, qui disent pas la vérité. Parce que l'Esprit Saint me parle. Attention dans les églises aux prophètes qui ne disent pas la vérité. Qui ont juste au bout des doigts l'argent. Il y en a beaucoup dans les églises aujourd'hui. Jésus l'a dit. Et vous savez que, bon, on va le voir bientôt. On va le voir bientôt. Attention. Parce que lorsque tu dis Jésus t'a dit, c'est que tu prends la place de Jésus pour dire. Non, c'est ça la parole de Jésus dit. Plusieurs viendront sous mon nom et diront,
des choses en mon nom qui tromperont beaucoup de gens. Attention. Cessez, Jésus m'a dit, si vous n'avez pas de parole de Dieu, cessez. Cessez. Vous êtes mieux de dire je pense que de dire Jésus m'a dit. Parce que lorsque tu dis Jésus m'a dit, tu blasphèmes. Et ça, c'est un danger. Amen. J'espère que je suis très très clair. Et j'espère que vous allez prendre ça au sérieux. À la fin des temps, Jésus dit, beaucoup viendront en mon nom. Hein? Beaucoup viendront en mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Mais lorsque tu parles en son nom, c'est comme si tu te prendrais comme le Messie. Et vous trompez les gens. Ta bouche n'est pas obligée de toujours parler. Et si Dieu t'a dit, demande-lui toujours, est-ce que je dois dire au frère ou à la sœur? Jésus, des fois, te parle, s'il te parle, mais tu n'es pas toujours obligé de parler. Demande-lui. Est-ce que je dois dire, papa? Ou c'est un secret entre moi et toi? Alors, chrétiens, chrétiennes, je vous incite tous on appelle ça en québécois un mâche-patate. Ferme ton mâche-patate et contente-toi de la parole et de savoir la parole. Au lieu d'aller devant tout le monde et dire Jésus m'a dit, Jésus m'a dit, Jésus m'a dit. Amen. Glory. On va aller au prochain verset. Je veux qu'on aille voir le verset 11. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui, malheureusement, en 2020. Jésus dit, à la fin des temps, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Vous êtes d'accord avec moi que ce que Jésus a dit, nous y sommes vraiment dedans. Nous sommes vraiment dans le cœur de la prophétie de Jésus. Parce que Jésus le dit, à la fin des temps, ça sera terrible. Et moi, quand je regarde aujourd'hui des hommes de Dieu qui disent n'importe quoi pour avoir des pétrodollars, je trouve ça inacceptable. Ce n'est pas normal qu'un homme de Dieu te dise une prophétie et qu'il te demande des sous. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Jésus-Christ a prophétisé, est-ce qu'il a dit après ça à tout son peuple, je veux des sous, amenez-moi des enveloppes? Non. Non. Jésus n'a jamais demandé d'argent à personne. Lorsque Jésus a délivré des démons, des gens des démons, lorsque Jésus a guéri des malades, des lépreux, des hommes sourds, des hommes aveugles, des hommes boiteux, et j'en passe. Est-ce qu'après Jésus-Christ a dit, va à la banque, apporte-moi une enveloppe de la moitié de ta richesse, il y a pour moi ainsi. Sinon Dieu aurait été millionnaire, n'est-ce pas? Jésus aurait été riche, il est déjà riche de toute façon. Il est le roi de l'univers. Mais pourquoi tu fais ça? Pasteur, prophète, évangélique, prêtre, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Hommes et femmes de Dieu.
Donc si vous avez connaissance dans une église qui fait ça, je vous recommande fortement de quitter votre église. Parce que ce n'est pas une église de Jésus. On appelle ça des églises bancaires. C'est des comptes de banque. Ces églises cherchent votre argent. Attention. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens par leur parole. Et lorsque le prophète parle, encore une fois, discernement des esprits, est-ce que c'est conforme à la volonté de Jésus? Qu'est-ce que le prophète m'a dit là? Est-ce que ça rentre là-dedans? Est-ce que c'est conforme à la volonté, à la parole de Dieu? Vous savez, vous pouvez les discerner comme ça, les faux prophètes. Vraiment. C'est ton secret que je te donne ce soir. Si un prophète ne parle pas selon la parole de Dieu, il est menteur. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui parle en lui, c'est l'esprit satanique. Un esprit de mensonge. Un esprit de vol. Mais si c'est conforme à la volonté de Dieu, amen. Et si c'est la volonté de Dieu, la prophétie va arriver au nom de Jésus. Elle va arriver. Attends-la, elle arrive. Et vous savez que Dieu ne tarde pas dans ses promesses. Sois patient. Elle va arriver ta promesse. Si elle vient de Dieu. Je vois des gens dans les églises. Oh, ça me fait mal. Et ils vont pour aller chercher ce prophète-là. Ils ne vont pas pour Jésus. Ils vont pour chercher ce prophète-là. Il y a un prophète en ville. Go, allons sur la montagne. Allons chercher la prophétie. Vous n'allez même pas à l'église pour Jésus. Vous allez à l'église pour des sensations fortes. Vous allez à l'église comme si vous alliez voir une sorcière avec une boule de cristal. Arrêtez, chrétiens, de chercher des sensations fortes. Contente-toi de la parole. Amen. Allô, allô? Amen, gloire à Dieu. Attention aux faux prophètes. Attention à ceux qui mentent. Attention à ceux qui sont menteurs. Glory. Allons dans notre verset. Et là, on va aller dans le verset 21. Et regardez ce verset-là parce qu'il est important. Et vous allez vous reconnaître aujourd'hui. Car, alors, la détresse sera si grande, c'est pas ça qu'on vit présentement, c'est la détresse totale sur la terre, n'est-ce pas? C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui. Jésus dit, à la fin des temps, quand je vous dis que Jésus est à la porte, commencez à croire. Jésus arrive bientôt. Jésus arrive bientôt. Jésus arrive bientôt. Je vous montre des versets bibliques là, c'est pas moi qui les invente. Ce qu'on vit aujourd'hui, et que le monde total, pas une ville, un village, le monde, détresse totale. Et regardez la parole. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura pas de pareil depuis le commencement du monde. Qui a déjà vu du coronavirus dans le monde avant? Qui a déjà vu aussi grand fléau mondial? Commencez à wicoper, frères et sœurs. Commencez à dire, wow, là c'est du sérieux. C'est temps que je donne ma vie à Jésus et go. Pas parce que tu as peur, parce que c'est le temps de te repentir. C'est le temps de dire à Jésus, Seigneur, aujourd'hui là, ce que j'ai fait depuis le commencement, je te demande pardon.
Il n'y en a pas de fléau aussi pareil en 2020. Pas aucun fléau n'est similaire. Je n'ai jamais vu ça depuis ma naissance. Et mon père m'aurait déjà dit, il n'a jamais vu ça non plus. Jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Coronavirus, fléau mondial, détresse mondiale. Mais il faut que ça arrive. Nous devons vivre ce fléau. Parce que Jésus l'a annoncé déjà. Est-ce que Jésus parle de ce fléau principalement? Je ne vous dis pas qu'il parle principalement du coronavirus. Je vous dis qu'il y aura d'autres fléaux encore. Mais celui-là, il est terrible. Glory. Et on va lire le prochain verset. Je suis encore en ligne. Je vais devoir aller checker parce que je suis toute seule dans l'église. Je vais lire le prochain verset. Et là, on parle encore de la fin des temps. Le verset 24. La parole de Dieu dit, car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront et feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper. Si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Je veux m'arrêter sur ce verset-là encore. Jésus dit qu'à la fin des temps, attendez un peu, je vais aller boire un petit shot d'eau là, s'il te plaît. Ça sera pas long. Jésus dit qu'à la fin des temps, des prophètes et des prétendus messies. Il y a des gens qui se donnent des rôles dans les églises, des apôtres, des pasteurs, des archevêques, en tout cas, c'est rendu une folie là. Sois donc simple, reste simple. Pasteur Stéphane est simple, reste simple. Donne-toi pas un titre pour t'élever. Reste simple. À quoi bon de t'élever lorsque tu es bas? Si tu vas t'élever, Dieu va t'élever lui-même. N'essaie pas de t'élever toi-même. Parce que Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. Reste simple. Reste en bas. Que celui qui soit en haut soit en bas, dit Jésus. Et que celui qui est en haut soit en bas. En bas soit en haut, en bas. Et regardez. Ils feront de grands prodiges et de grands signes miraculeux. On parle de faux prophètes qui font des prodiges et des miracles. Et Jésus dit, ils vont tromper même ceux qui ont été choisis. On parle de toi, chrétien. Vous allez dans l'église. Prophétie, prophétie, prophétie. Et ce gars-là, il est mort de rire parce qu'il vous trompe. C'est un arnaqueur total. Soyez discernés la vérité et la fausseté. Tout ce qui ne concorde pas, tout ce qui ne concorde pas là-dedans, je vous donne le secret ce soir, chrétien, je vous le donne. Tout ce qui ne concorde pas à la parole de Dieu et qui déroute de la parole et qui dément la parole est un faux prophète. Dieu ne changera pas sa parole. Satan se sert de ces hommes et ces femmes-là pour vous tromper. Et oui, ils vont faire des miracles. Et oui, ils vont faire des prodiges. Et oui, ils vont te dire une prophétie qui va arriver.
Mais est-ce que ça concorde à la parole? 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 Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tout quand on règle dans la parole de Dieu? Est-ce que cette personne qui a prophétisé, qui a fait des guérisons, qui, selon... Je suis triste. Parce que vous vous faites tromper. Des gens qui prennent des objets qui ne sont pas selon ce que Dieu veut pour guérir un malade. C'est de la tromperie. Quelqu'un qui te demande de l'argent pour une guérison, menteur. Ça ne concorde pas dans la parole. Est-ce que Jésus a déjà dit, pour faire une guérison, pasteur, tu dois demander un certain nombre d'argent pour guérir le malade? Oui, tu vas guérir le malade. Parce que le don t'a été donné, mais parce que le don t'a été donné par Satan le diable. Et malheureusement, le Saint-Esprit donne des dons, mais lorsqu'il donne des dons, il ne les reprend pas. Et beaucoup de pasteurs, malheureusement aujourd'hui, se sont détournés de la parole avec leurs dons que le Saint-Esprit leur a donnés. Et là, ça devient des églises bancaires. On vit de mon peuple pour enrichir le pasteur. Et je comprends les gens aujourd'hui qui ne veulent plus donner dans les églises qui se sont fait tromper. Je comprends. Mais lorsque tu es dans une bonne église et que tu sais que ton pasteur est un homme de Dieu, vrai, un homme sanctifié par le Saint-Esprit, n'aie pas peur de donner ta dîme et tes offrandes. N'aie pas peur. C'est là que tu seras béni et c'est là que Dieu prend plaisir en toi. Mais si tu vois que ton pasteur est un arnaqueur, stop! Sors et va ailleurs. Va dans les églises où il y a un bon pasteur, sanctifié, purifié par le sang de Jésus, et qui meurt selon la parole. Pas à gauche, à droite, selon la parole de Dieu. Amen. Glory to Jesus. Amen. J'ai assez passé de temps sur ce verset-là. Maintenant, je veux aller dans Jean 17, 17. Regardez la parole de Dieu dit. Sanctifie-les par la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu. Jésus est la parole, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Donc la vérité est dans la parole. Sanctifie-les par la vérité qui est la parole. Parce que ta parole est la vérité. Donc tout ce qui sort hors de la parole ne vient pas de Dieu. Ce sont de la arnaque, mensonge, tromperie. Et ça, c'est pas Dieu qui agit dans ces moments-là. C'est des démons et des esprits sataniques qui endorment l'église pour se faire tromper. Et c'est pour ça que Jésus tantôt a dit, même mon peuple qui a été choisi se fait tromper. C'est désastreux, c'est incroyable. C'est désastreux. Seigneur, que ton peuple, Seigneur, puisse discerner ce qui n'est pas bon. Que ton église de TLC Québec, Seigneur, que toutes les brebis qui sont attachées à cette église discernent, Seigneur, les menteurs, les voleurs et les arnaqueurs. Oui, la venue de cet épître, c'est l'Antichrist, comme je vous disais tout à l'heure. Et l'Antichrist, lui, là, lorsqu'il sera là, lui va se prendre pour Jésus. Et oui, l'Antichrist va dire, c'est moi le Seigneur. C'est moi qui est là. C'est moi qui il va se faire prendre pour Jésus. Parce que ce gars-là fera de grandes choses sur la terre. Il fera des miracles, il fera des choses extraordinaires. Et il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement,
vont se faire prendre dans le piège. Alors, toujours demander, Saint-Esprit, donne-moi le discernement de ces démons. Donne-moi le discernement de qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Amen? Parce que c'est trop important aujourd'hui. En 2020, là, il y a beaucoup trop d'arnaqueurs qui essaient de se faire passer pour Jésus, qui essaient de prendre la place du roi de gloire. D'accord? Demandez-le au Seigneur, demandez au Saint-Esprit ce soir. Saint-Esprit, tu sais, le don de discerner les esprits. Ça là, je te demande, Seigneur, donne-moi. Donne-moi-le. Allez, on dit ensemble, on va prier dans cet esprit ensemble. Cet esprit de Dieu, je te demande au nom de Jésus. Puisses-tu, Seigneur, tu sais comment que le monde est malade aujourd'hui, tu sais comment le monde sont perdus, tu sais comment le monde, Seigneur, sont méchants, comment qu'il y a de trompeurs, d'arnaqueurs, de faux prophètes, de faux pasteurs. Seigneur, donne à ton peuple qui écoute ce soir cette prédication ce don de discernement des esprits, afin que, Seigneur, cet esprit, nous puissions connaître davantage et d'avance ceux et celles qui ne sont pas selon la vérité de la parole. Montre-nous, Seigneur, ceux qui sont faux. Montre-nous, Seigneur, ceux qui sont arnaqueurs. Donne-nous ce don, Seigneur. Donne-le gratuitement, Papa, parce que tu donnes gratuitement. Nous voulons, Seigneur, implorer, Seigneur, cette demande, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, profiter de ce don comme un homme normal, Papa, mais comme un enfant de Dieu qui appartient au royaume céleste de Jésus. Seigneur, je te prie pour mon église à Québec, TSC Québec. Puisses-tu, Seigneur, leur donner, je te le demande encore, Papa, ce soir, donne-leur ce don de discerner les esprits, Seigneur, ceux qui sont faux et ceux qui sont vrais. Merci, Seigneur. Et avec toutes les séductions de cet homme, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Qu'est-ce que l'amour de la vérité? L'amour de la vérité. Qui est la vérité? Jésus. Qui est Jésus? Il est là. Parole. Donc l'amour qui représente Dieu, l'amour de Jésus, qui est la vérité. Donc la parole de Dieu dit, ceux qui n'ont pas reconnu, qui n'ont pas accueilli dans leur cœur l'amour de Jésus, l'amour de la vérité, pour être sauvés. Et malheureusement, beaucoup de gens se font tromper. Tromper aujourd'hui. Ça fait mal, ça. Seigneur, je te prie pour ton peuple mondial, Seigneur. Réveille le peuple en Europe, réveille le peuple en Afrique, réveille le peuple au Canada, réveille le peuple au Québec, les Québécois qui ont le cœur dur, Papa. Réveille ce peuple par la repentance, Seigneur Jésus. Ouvre leurs yeux spirituels, afin qu'ils sachent, qu'ils voient que tu es Seigneur. Afin qu'ils sachent que tu vois, qu'ils voient que tu es le seul Dieu en qui nous pouvons compter et nous appuyer, comme le rocher, Papa. Sois notre bouclier, sois notre forteresse, sois notre rocher. Amen. Sois notre force, notre puissance, Seigneur. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du méchant, Papa. Délivre-nous du mal. Que le monde est envahi, Papa Jésus. Que ton amour, Papa Jésus, puisse ressortir de chacun de nous qui sommes chrétiens et qui ont la foi en toi. Et en qui nous représentons Jésus. Tu sais, lorsque tu sors en ville, ne sors pas parce que là c'est des maladies, tout le monde capote là. Mais sors pas, reste dans la maison jusqu'à ce que je te dise la part de Jésus-Christ. Mais lorsque tu pourras sortir, lève ta tête parce que tu auras une lumière dans le monde. Tu sais ça?
Chrétien, je parle à toi. Peuple de Dieu, je parle à toi. Église CC Québec, je parle à toi. Lève ton menton, sois fier. Parce que tu représentes le royaume de Dieu. Tu représentes ce Jésus. Tu représentes la gloire. Tu représentes la puissance. Tu représentes son amour. Rien ne peut battre son amour. Rien. Lorsque tu as l'amour de Jésus en toi. J'en ai parlé la dernière fois. La cuirasse, la justice, par la foi de l'amour. Tu as un bouclier sur toi. Le bouclier de l'amour. Par la foi. Et par cette foi-là, tu es couvert de l'armure de la cuirasse de la justice. Porte-la avec fierté ton armure de Dieu. Porte ton armure de soldat avec la tête haute et dis-toi, je suis un soldat de Dieu et je suis équipé par l'Éternel des armées. Pas par n'importe quoi. Tu as l'armure, pas l'armure montagne. Tu as l'armure de Dieu sur toi. Et tu dois être fier d'être soldat de Dieu. Dans le verset 11, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance. Vous voyez? Dieu envoie une puissance d'égarement pour ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité. Ceux qui rejettent la parole. Combien de gens rejettent la parole aujourd'hui? Combien de chrétiens? Aïe, aïe, Jesus. Combien de chrétiens se disent chrétiens, vont dans les églises et ne lisent jamais la parole? Combien? Si on ferait des statistiques ce soir, on serait surpris combien de gens, des gens dans les églises, vont dire gloire à Dieu, et là ça danse et ça chante, et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et tu vas dans leur maison, et il y a environ à peu près 1 pouce de poussière sur leur Bible, parce qu'ils ne lisent pas la parole. Ils rejettent l'amour de la vérité. Et qu'est-ce que fait Dieu dans ce temps-là? Regardez la parole. Une puissance, pas un fléau là, une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. C'est pas ça qu'on vit dans les églises. C'est pas ça qu'on vit dans les églises. Lorsque le prophète, je vais inventer un nom là, Tarata Kikikim, arrive à une église, et lui, là, il est reconnu pour faire des grandes prophéties. Et là, les gens bondent l'église. Et là, ça rentre, mes amis. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Mais vous vous faites tous tromper. Attention, par contre. Il y a des hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu. Et il y a des hommes de Dieu qui sont puissants. Et il y a des hommes de Dieu qui servent vraiment Dieu. Et il y a des hommes de Dieu qui suivent la parole. Et il y a des hommes de Dieu qui font vraiment des belles délivrances de Jésus. C'est pas tous des sataniques, là. C'est pas tous des hommes qui travaillent pour l'Antéchrist, pour Satan le diable. Non. Il y a des hommes de Dieu, qui travaillent pour Dieu, qui travaillent pour sa parole, qui travaillent en collaboration avec le Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit. Eux, oui, go, allez-y, courez. Courez. Parce qu'ils sont rares. Ils sont rares. Il y en a. Mais malheureusement aujourd'hui, Satan endort les gens, Satan endort les pasteurs. Parce que c'est le pouvoir des banques, l'argent. Et là, on vous dit n'importe quoi pour endormir le peuple de Dieu, et eux, ils s'endorment dans leurs mensonges. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je suis tanné d'entendre ça, honnêtement, là. Dieu a dit. Tu t'abordes l'église, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu... Arrêtez! Ça me fatigue. Parce que je sais que la plupart du temps, Dieu n'a pas dit. J'ai mon temps même pas écouter. Je pars. Je ne veux pas entendre. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu n'a pas dit, arrête de dire Dieu a dit. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, la parole, mais ont pris le plaisir à l'injustice que je vous parlais tantôt,
Vous savez, le meilleur remède aujourd'hui, et on va prier encore tantôt, avoir l'esprit de discernement des esprits. Et vous savez, notre remède, si tu n'as pas le don, c'est pas tout le monde que l'Esprit Saint va donner le don. Si tu n'as pas le don de discerner les esprits, ça c'est ta deuxième solution. Si une personne se détourne de la parole, qui est immuable, c'est un menteur. Si la personne est conforme à la parole, et elle fait des guérisons, elle fait des délivrances, elle fait des prophéties selon la parole, c'est un homme de Dieu. C'est comme ça que vous pouvez les discerner. Si le pasteur t'a dit, bon, toi, dans 4 ans, tu auras un enfant, et après 5 ans, tu n'en as pas encore, c'est un menteur. Parce que ça n'a pas été dit selon la parole de Dieu. Ça n'a pas été dit selon l'Esprit de Dieu. Ou, attention, il y a beaucoup de concepts pour faire attention là-dedans. Ça peut être avoir été un vrai pasteur, mais c'est la faute de la brebis. Parce que ça peut être la faute de la brebis qui a eu un doute. N'est-ce pas? Des fois, il y a des pasteurs qui sont des hommes de Dieu qui vous parlent, mais parce que vous avez un doute, vous venez tout perdre. Le doute, c'est un manque de foi. Et le manque de foi ne se réalise pas. La foi peut déplacer les montagnes, n'est-ce pas? La foi peut faire déplacer des montagnes dans la mer. Mais, si tu doutes, comme Pierre, lorsque Jésus a dit, viens, et que lorsqu'il a commencé à dire, je suis sur l'eau, c'est là qu'il a tombé. Ne doute pas. Lorsqu'un pasteur te parle, un vrai homme de Dieu, je te parle. Pas n'importe quoi. Un homme de Dieu qui parle selon la parole, et tu crois, ça va arriver. Mais la minute que tu as un doute, malheureusement, tu vas tomber. Parce que Dieu ne marche pas, c'est pas un Dieu de doute. Dieu, quand il dit, il va le faire. Dieu accomplit toujours ses promesses. Toujours. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui ne se réalisera pas lorsqu'on a dit la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous rendra libre. Si tu connais la parole, personne ne peut t'enchaîner. Si tu connais la parole, aucun esprit satanique ne peut te détruire. Si tu connais la parole, vous savez, c'est le secret. Si tu connais la parole, comment un faux pasteur peut t'induire en erreur? Si tu connais la parole. Et si tu connais la parole, tu vas bien constater que ce qu'il dit n'est pas vrai. La vérité te rendra libre. La vérité va te faire discerner par l'Esprit de Dieu ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Vous voyez, Paul le dit. Pasteur parle, vous êtes dans une congrégation, un événement, peu importe, un invité qui vient, votre pasteur est là, le gars, il est invité là, vous ne connaissez pas beaucoup. Examinez tout et retenez ce qui est